Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente de toutes les vidéos que j'ai fait parce que notre chaîne elle a bien grandi ces derniers mois. Avec tous les abonnés qui arrivent, on a pas mal de questions qui reviennent régulièrement et on s'était dit que ce serait bien à la fois pour ceux qui sont là depuis le début et ceux qui arrivent récemment d'avoir un peu plus d'informations sur moi, sur ce que je fais, sur Sébastien et sur ce mode de vie, comment on en est arrivé là, etc. On vous a demandé sur Instagram quelles questions vous aviez pour nous et puis j'ai repris un peu les questions qu'on me demande régulièrement. Je vais vous parler de tout ça maintenant. Donc d'abord je vais commencer avec moi, donc qui je suis. Donc je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, j'habite à Grenoble avec Sébastien qui fait tout autant partie de la chaîne. Vous le voyez pas forcément beaucoup devant la caméra, il est là dans quelques vidéos. Mais il est toujours derrière la caméra, il met de montage, il filme, etc. Donc c'est notre chaîne à tous les deux. Et puis il y a Rookie, notre petit chat. Donc on a créé cette chaîne il y a 7 mois après un parcours de plusieurs années vers le développement personnel, le minimalisme, le zéro déchet. Donc même si je fais beaucoup de vidéos sur le minimalisme et le zéro déchet parce que pour moi ils englobent énormément de concepts qui sont importants. Cette chaîne elle est plus dédiée au bonheur, au bien-être tout en protégeant la planète. Donc voilà, ce que je veux partager c'est d'être bien dans sa tête, dans son corps, tout en protégeant ce qui est le plus important pour nous, notre environnement. C'est pas juste une question de sauver certaines espèces, c'est sauver notre propre espèce et réussir à vivre en harmonie avec notre environnement, la planète, les autres êtres humains. Donc voilà, tout ce que je veux partager c'est sur ce sujet, c'est pour ça que vous avez des vidéos aussi un peu différentes, vous avez des vidéos sur le développement personnel ou des vidéos qui n'ont pas forcément attrait directement avec le minimalisme et le zéro déchet, même si beaucoup de vidéos parlent de ça. On m'a aussi demandé quelles études je faisais et dans une autre vidéo je vous ai parlé de mon stage, je vous mettrai la vidéo ici ou ici, je sais jamais de quel côté c'est. Je suis à l'école de management de Grenoble, j'ai fait 3 ans de prépa littéraire et sciences sociales, donc c'est Hippocagne BL mais avec voilà, des sciences sociales et des mathématiques. Donc un peu plus général qu'une prépa lettres classique, où j'ai rencontré Sébastien et depuis on a emménagé ensemble à Grenoble lorsque j'ai eu mes concours pour l'école de commerce de Grenoble. Sébastien lui a continué dans les lettres, il est en master de philosophie. Donc là j'entame ma dernière année de master et je me spécialise dans le développement durable, principalement la RSE. La RSE c'est la responsabilité sociétale des entreprises. De manière simple on va dire, c'est mettre en place le développement durable au sein des entreprises. C'est tout ce qui est gestes écologiques, revoir toute la stratégie en fonction du développement durable, donc aussi bien pour l'environnement que pour le côté social, qualité de vie au travail, chaîne de production éthique, toutes ces choses là. Donc mes stages que j'ai fait pendant 1 an étaient dans des cabinets de conseil en RSE. On conseille en fait les entreprises dans ces démarches là de RSE et de développement durable au sein de l'entreprise. Voilà. En plus de cette chaîne, dans mon quotidien, je pense développement durable, je me lève développement durable. Pour moi ça a vraiment du sens et ça va changer les choses. Je sais qu'il y a plein de scepticisme sur le développement durable en entreprise et le greenwashing et est-ce que les entreprises le font vraiment ou pas. C'est des questions qu'on me pose tout le temps quand je dis ce que je fais. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire mais c'est vraiment un travail stimulant et intéressant parce qu'on change vraiment les choses, donc c'est comme ça que je le vis. J'ai fini mon année à Copenhague, donc je serai là-bas de janvier à juin. Je vous partagerai sûrement plein de choses sur Copenhague et sur comment vivre ce mode de vie à l'étranger, comment est-ce qu'ils vivent là-bas. Il y a aussi plein de choses qui se font dans le développement durable là-bas, donc j'ai très hâte d'aller voir. Et puis jusqu'en décembre, je serai ici à Grenoble avec Sébastien et je finirai mon dernier semestre de spécialisation. Une autre question qu'on me demande souvent, comment j'en suis arrivée là, comment on en est arrivé là avec Sébastien, qu'est-ce qui s'est passé comme transformation dans notre vie, ce genre de choses. Donc l'histoire est très longue, je vais essayer de vous la faire de manière assez courte, j'espère que ce sera pas trop long. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a environ 3 ans et demi, en décembre, j'ai commencé à être vraiment pas très bien, donc j'étais dans ma dernière année de prépa, ma 3e année de prépa, et j'ai commencé à avoir des démangeaisons jour et nuit, j'arrivais pas à me concentrer en cours parce que je me démangeais, je dormais pas, je me réveillais avec des grosses plaques rouges parce que je m'étais grattée. Donc des symptômes un peu d'allergie, j'avais beaucoup de problèmes digestifs, parfois des maux de ventre insupportables, etc. Donc je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose qui allait pas, j'ai voulu consulter un docteur, disons normal, de la médecine classique, qui m'a dit que j'étais sûrement allergique à un produit cosmétique. J'en utilisais déjà pas beaucoup, donc elle m'a fait changer mon savon, ma lessive pour des choses un peu plus naturelles. Ça a rien changé, elle m'a donné des antihistaminiques qui aidaient beaucoup, mais j'avais pas envie de... dès que je les arrêtais,
je retombais dans les mêmes choses et j'avais pas envie de prendre des antihistaminiques toute ma vie. Heureusement, ma maman avait consulté un docteur et elle avait fait les tests avec lui, les tests d'intolérance alimentaire. Et je savais qu'elle était intolérante à beaucoup de choses, notamment le gluten, le lait et les œufs, et que ça lui faisait des symptômes assez semblables mais beaucoup moins forts. J'ai été voir ce médecin qui m'a fait les tests et j'ai découvert quasiment les mêmes intolérances que ma mère, ma soeur a aussi les mêmes. C'est sûrement en grande partie génétique. Donc après avoir eu tous ces symptômes et avoir su le diagnostic, je commençais à me renseigner pourquoi est-ce que je pouvais pas manger ces choses-là. Si vous voulez plus de détails, je suis intolérante aux protéines qu'il y a dans chacun de ces aliments, pas vraiment à l'aliment en général. Je suis intolérante à la protéine du gluten qui est je crois la gliadine. Je suis intolérante à une des protéines des œufs et une protéine du lait, donc je suis pas intolérante au lactose. Je vais pas forcément manger non plus le lait qui est sans lactose parce que je suis intolérante à une autre molécule dans le lait. Je me rappelle plus, je pourrais peut-être vous le mettre en bas si je retrouve. Après avoir découvert tout ça, je me suis demandé pourquoi est-ce que je pouvais pas manger tout ça. J'ai commencé à faire un peu des recherches sur qu'est-ce qu'était le gluten. Donc c'était il y a déjà 3 ans et demi, le gluten commençait un peu à ressortir, il y avait pas mal de gens qui commençaient à dire qu'ils étaient intolérants. Mais c'était pas quelque chose de très connu à l'époque, il y avait pas tous ces choix dans les magasins. J'ai été obligée d'aller vers des magasins bio pour changer un peu mon alimentation. J'ai dû tout reconcevoir. En fait, au lieu d'acheter des alternatives, par exemple du pain sans gluten, qui à l'époque était très cher, qui est toujours un peu cher, et qui se trouvait que dans certains magasins, j'ai commencé à trouver d'autres alternatives, à manger du quinoa, à manger des lentilles, etc. Donc j'ai commencé à revoir mon alimentation, à me renseigner sur le pourquoi de l'industrie agroalimentaire. Donc en fait, les blés ont été tellement modifiés qu'aujourd'hui on peut plus supporter le gluten parce que c'est la chose qui fait que les pâtes sont moelleuses, que les pains sont un peu filandreux. En fait, ça ressemble un peu à du chewing-gum en termes de molécules. Et donc en fait, ça peut un peu comme le chewing-gum se coller à votre estomac, vos parois intestines, etc. Et donc si vous n'arrivez pas à le digérer, vous pouvez devenir intolérant ou même allergique et coïliaque, donc là c'est un niveau encore plus au-dessus du mien. Et en fait je me suis rendu compte que c'était à cause de tout ce qui était industrie agroalimentaire, développement de croisement d'espèces. On s'éloigne de plus en plus des aliments de base naturels, que on en fait des choses qui sont toxiques pour nous en fait, en tout cas pour moi. Et en parallèle je me suis aussi posé la question du lait, des œufs, est-ce qu'on est censé manger des choses animales, etc. Donc il y a eu tout un cheminement et par là est venue un peu plus toute la question du végétarisme, etc. Donc avec Sébastien on y a réfléchi ensemble et on a beaucoup évolué ensemble et on est devenu flexitarien, donc où on mangeait seulement de la viande à l'extérieur, dans notre famille ou au restaurant, puis petit à petit on en mangeait de moins en moins. Aujourd'hui on dit toujours pas qu'on est vegan parce que c'est pas forcément complètement vrai, ça arrive qu'on mange de la viande à Noël, à des occasions spéciales, mais c'est vraiment quelque chose de très rare. On a une alimentation vraiment basée sur une alimentation végétale et avec le moins d'œufs et de lait possible pour mes intolérances et de gluten. Donc notre alimentation quotidienne est plutôt végane et sans gluten. Voilà, c'est pour ça que je vous donne des recettes de ce style-là en général. Et donc après tout ça, après avoir tout ça, il y a le cheminement qui a commencé aussi en se concentrant plus sur la santé, en termes de santé vraiment physique. On a commencé aussi à se poser des questions sur la santé mentale et sur le développement personnel. Donc après avoir quitté la prépa, être arrivé à GEM et s'être installés ensemble, on a commencé à se renseigner plus sur le développement personnel. On a commencé ce qu'on appelle le Miracle Morning, donc c'était il y a déjà plus de 2 ans. Je vous ai fait une vidéo sur le Miracle Morning, donc je vous la mettrai aussi par ici. Et grâce au Miracle Morning, on a commencé à se poser encore plus de questions, à être plus alignés avec nos valeurs. Et petit à petit, on mangeait déjà quasiment plus de viande et on mangeait de manière plus écologique. Voilà, par éthique et écologie, donc on a voulu aller plus loin. Donc en fait, après avoir changé un peu d'alimentation, être beaucoup plus conscient de l'écologie, aller beaucoup plus dans des magasins bio. Il y a toute une démarche qui s'est suivie. On a pensé aussi à la santé de notre planète, pas seulement à la nôtre, mais aussi à la santé de la planète. Et on a commencé à vouloir démarrer une démarche un peu plus de zéro déchet. On a trouvé des magasins de vrac près de chez nous. On a commencé à aller faire les courses là-bas. C'était à l'époque un peu compliqué. On habitait vraiment dans la périphérie de Grenoble, donc un peu loin de ces magasins-là. On utilisait principalement le vrac des magasins bio près de chez nous. Et puis comme on mangeait surtout des fruits et légumes, plus des choses qui se trouvent facilement en vrac. On a déjà commencé à diminuer nos déchets, on a eu un compost, etc. Donc la démarche est mise en place petit à petit. Et puis avec le développement personnel aussi qu'on faisait à côté, c'est moi en premier qui ai ressenti aussi le besoin de vider un peu de la consommation classique, d'aller plus vers du minimalisme, sachant que Sébastien était déjà très minimaliste. Ça lui a posé aucun problème quand je lui ai dit que je voulais aller un peu plus vers ça, et être plus consciencieux de notre argent, de ce qu'on fait avec nos dépenses, de voter avec nos achats et avec ce qu'on fait. Donc
On essaye chaque jour de s'améliorer là-dessus, on n'est pas parfait, loin de là, mais j'espère vous donner des astuces là-dessus, vous aider à avancer et c'est vraiment un chemin de progrès et faut pas chercher la perfection mais vraiment le progrès et à influencer votre entourage aussi petit à petit. Il y a des prises de conscience autour de vous, en tout cas autour de nous, notre famille prend conscience de plein de choses et c'est vraiment chouette, nos amis aussi. Et voilà, petit à petit ça fait un effet ricochet parce que forcément si vous influencez par exemple 10 personnes autour de vous à voir leur vie d'une autre manière et à changer certains de leurs comportements, ils pourront ensuite influencer 10 personnes autour d'eux et vous voyez que ça peut faire une progression exponentielle vraiment très intéressante. Donc voilà, c'est pour ça que je fais YouTube et que je me suis lancée dans ce projet qui me plaît vraiment. Donc voilà un peu pour le parcours, comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à cette chaîne et à notre mode de vie. Et voilà, je pense qu'il va continuer à évoluer petit à petit, il évoluera sûrement avec la chaîne, on vous emmènera dans tous nos changements de vie. C'est vraiment quelque chose qu'on aime beaucoup faire et on espère que ça va continuer et toucher le plus de monde possible. Ensuite il y avait d'autres questions, donc il y avait d'abord quels sont les meilleurs magasins de vrac à Grenoble. Pour ceux qui habitent à Grenoble, s'il y en a qui nous regardent. Nous on va à la Bonne Pioche, qui est vraiment top. Il y a une bonne partie qui est bio, pas tout, mais ce qui n'est pas bio est raisonné. Vous avez vraiment du choix sur beaucoup de produits et ils s'améliorent en permanence et il y a des articles aussi de vie en général, donc vous pouvez y trouver des papiers en cire d'abeille, vous pouvez y trouver une partie cosmétique, une partie produits ménagers, une partie alimentaire et tout ça en général est vraiment local. Vous avez la provenance de l'endroit, vous avez si c'est bio ou pas. C'est vraiment quelque chose qui répond à toutes nos valeurs et qui d'ailleurs répond à beaucoup parce que ça marche vraiment bien. Il y a plein de gens. Donc moi je dirais que c'est le meilleur magasin de vrac de Grenoble, vraiment en tant que magasin de vrac. Après en tant que magasin purement de vrac, il y a Day by Day, ça correspond un peu moins en termes d'éthique. Par contre en termes de choix, vous avez vraiment beaucoup plus de choix. Plein de choses qui sont parfois difficiles à trouver et on y va une fois de temps en temps et on fait un gros stock des choses qu'on aime beaucoup mais qu'on ne trouve pas autre part. Ensuite je dirais que le meilleur magasin de vrac c'est celui près de chez vous, celui qui vous convient, qui est le plus facile à avoir. Donc tous les magasins bio maintenant ont du vrac, même des magasins pas bio, je sais qu'il y a des Carrefour qui ont du vrac, etc. Voilà, moi ce que je connais, ce que j'ai testé, je sais qu'il y en a aussi un peu à l'extérieur de Grenoble. Si vous n'habitez pas en centre-ville, je crois qu'il y en a à Crolles ou à d'autres endroits un peu autour. Donc voilà, si vous habitez plutôt en périphérie, je sais qu'il y en a d'autres qui sont bien plus pratiques que la Bonne Pioche, mais je les connais pas parce que la Bonne Pioche est à 300 mètres. Donc voilà, la dernière question que j'avais, c'était les chaînes YouTube qui m'inspirent. Pour les chaînes YouTube qui m'inspirent, je regarde peu de chaînes en français en fait. Je regarde surtout des chaînes en anglais parce que j'ai pris l'habitude, je regarde beaucoup de choses en anglais de manière générale, les films, les podcasts, les chaînes YouTube, etc. Donc si vous parlez anglais, je peux vous en donner quelques-uns. Il y a The Minimalists qui font un podcast surtout, bon c'est pas une chaîne YouTube mais c'est vraiment très intéressant aussi. En chaîne YouTube il y a Sustainably Vegan que j'aime beaucoup, qui fait des très belles vidéos, qui m'inspire beaucoup même pour ces vidéos là. Je suis pas exactement la même chose qu'elle mais son style m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup Madeline Olivia qui parle beaucoup de minimalisme, elle a beaucoup de recettes, elle parle aussi d'éthique et de développement durable sur des produits par exemple cosmétiques, sur la mode durable, etc. Donc elle est vraiment aussi très intéressante je trouve. En français, la personne qui m'inspire le plus, je pense que ce serait Joséanne Sarrazin-Côté qui est québécoise et dont le mari est français. Il parle de beaucoup de choses différentes, maintenant beaucoup plus de spiritualité, de connexion à la terre, etc. qui sont très intéressantes, mais elle a aussi plein de vidéos sur le minimalisme, le zéro déchet et elle a écrit un livre sur le bonheur avec moins. Je crois que c'est plus du bonheur, moins du reste que je pense lire. Donc voilà, elle parle de tous ces sujets-là. Et c'est à peu près tout. Après je regarde des vidéos par-ci par-là. Je regarde pas tant de vidéos desquelles je traite. Je regarde pas tant de chaînes YouTube qui parlent des mêmes sujets que moi, notamment parce que je veux pas être trop influencée dans ce que j'ai à dire. Beaucoup découvrir par moi-même aussi. Voilà, je me renseigne un peu sur les choses sur lesquelles j'ai envie de me renseigner petit à petit. Je lis pas mal de livres par contre. Voilà, donc j'espère que ça vous répondra sur les chaînes que je regarde. Si vous avez des suggestions d'autres chaînes YouTube que vous aimez vraiment beaucoup, qui sont chouettes, vous pouvez vous les partager en commentaire sous la vidéo. Et puis voilà, ce sera tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des remarques ou des suggestions, que ce soit de chaîne YouTube ou de magasins de vrac près de chez vous. Allez-y, mettez un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour plus de vidéos.